En 2003, le photographe Ken Adelman photographie le littoral américain. Il veut montrer l'érosion du littoral et donc le problème des maisons qui sont en bord de falaise, puisqu'avec l'érosion, à un moment donné, elles vont finir par s'effondrer. Il va faire 12 000 clichés environ de photographies de maisons, et parmi ces photographies de propriété, il y en a une qui va poser problème, c'est la propriété de Barbara Streisand. Barbara Streisand, si vous êtes un peu jeune, c'est un nom qui ne vous évoque rien, mais c'est une dame qui aujourd'hui a 83 ans et qui, il y a de nombreuses années, a eu une certaine célébrité dans la chanson et au cinéma. Elle n'est pas contente de cette photo et elle lui demande 10 millions de dollars pour faire disparaître cette photo. Et c'est là où on va avoir l'effet Streisand, c'est-à-dire que cette photo qui était totalement inconnue puisqu'il n'y avait que 6 personnes qui l'avaient visionnée, eh bien on se retrouve à 420 000 personnes qui la voient en un mois. Alors en fait, c'est le concept de l'effet Streisand, c'est que au départ, on a donc quelqu'un qui fait quelque chose. Ici, c'est Ken Adelman qui fait une photo. On a quelqu'un qui est pas content de ce quelque chose, c'est donc Barbara Streisand. Et la troisième étape, c'est quelqu'un qui va donc faire une pression pour faire disparaître cette photo. Et ensuite, on a un mécanisme de médiatisation et de curiosité qui fait que quelque chose qu'on voulait qu'il ne soit pas vu va finir par être très très médiatisé. On peut supposer que dans le cas de Barbara Streisand, la médiatisation, elle est liée à une espèce de forme d'injustice, c'est-à-dire que si vous regardez la photo que vous pouvez trouver par exemple sur le site Wikipédia, eh bien c'est pas une photo dans laquelle on a quelque chose qui paraît de dégradant ou c'est une photo quelconque d'une maison vue de loin sur une côte et effectivement à flanc de falaise. Donc la curiosité ensuite va venir, les gens vont nécessairement se demander pourquoi est-ce que une photo mérite qu'on mette 10 millions de dollars de procès derrière, donc on va aller voir cette photo là par curiosité pour aller la voir. Donc on est typiquement dans un effet Streisand. L'effet Streisand, on a énormément de cas qui sont connus et on a finalement un effet Streisand qui va être plus ou moins positif. Je m'explique avec au moins cet exemple là. Vous avez en 2013, pendant le Super Bowl, Beyoncé qui fait le spectacle, et le site BuzzFeed prend des photos d'elle, et ces photos, elle les juge pas terribles, elle demande le retrait de ces photos du site. Alors, on peut tout de suite dire qu'effectivement Beyoncé est un personnage public, qu'elle fait une prestation publique, et qu'elle n'a pas à faire pression pour demander le retrait de ce site. Mais pourtant, ça reste quand même son image, et j'ai presque envie de dire qu'après tout, elle fait un petit peu ce qu'elle veut avec son image. Donc, ce qui se produit, c'est que ce sont cette fois-ci les magazines People qui vont faire l'effet Streisand en diffusant dans leurs journaux la photo de Beyoncé. Et là, moi, ça m'interpelle un petit peu plus parce que vous voyez, on n'est pas dans un cas réel d'injustice, ou en tout cas, s'il y avait injustice, c'est finalement les magazines People qui vont rendre leur propre justice en diffusant des photos. Et ce sont des magazines People, donc ça veut dire qu'il y a un business qui est derrière, et quelque part j'ai aussi envie de dire qu'il y a un peu une action, puisque bien en fait ils font un petit peu pression aussi quelque part sur les chanteurs pour montrer que finalement eh ben, ils font ce qu'ils veulent et donc qu'ils diffusent ce qu'ils ont envie de montrer. C'est aussi une manière à eux de montrer que la force est finalement un petit peu plus dans leur sens que du côté des artistes. Il y a quand même aussi une masse d'effets Streisand qui sont beaucoup plus positifs. Je pense par exemple à ce qui concerne la censure de la bande dessinée Mouse aux États-Unis. Il y avait une école du Tennessee qui avait demandé de supprimer Mouse et ce qui fait que Mouse est revenu en tête des ventes aux États-Unis. Ce qui est important, c'est de souligner que Mouse est une bande dessinée qui traite des camps de concentration et donc c'est une bande dessinée qui a été primée un nombre de fois qui est très important et c'est un devoir de mémoire qui est très important et c'est vraiment en plus une bande dessinée qui permet d'apporter la déportation de manière très concrète avec des enfants. Donc c'est du Streisand qui est quand même plutôt positif. On a eu d'autres cas d'effets Streisand qui pouvaient être plus politiques et accélérés en fait. En 2010, vous avez par exemple le site de Wikileaks qui est le site de Julian Assange, ça lui a valu des années de prison. Julian Assange avec son site Wikileaks diffuse des documents confidentiels américains sur la guerre en Irak notamment et on y découvre que les Américains ne sont pas forcément les gentils de la partie et que on a eu une guerre qui a été faite pas pour des armes chimiques qui auraient pu s'y cacher ou pour d'autres choses. Donc c'est un choix politique et économique des Américains de s'engager dans cette guerre et pas forcément ce qui a été mis en avant. Forcément le gouvernement américain fait pression sur Wikileaks et on a une médiatisation davantage, cette médiatisation elle est en lien avec la nature de Wikileaks
plutôt qu'en nature avec la pression des États-Unis. Et pour justement éviter la disparition du site Wikileaks, on a des gens qui font des tas de miroirs, c'est-à-dire en fait ce sont des sites copies de Wikileaks pour diffuser un maximum l'information et de manière à ce que le site ne tombe pas dans l'oubli. Donc, de façon synthétique, l'effet Streisand marche, on l'a vu, il y a quelqu'un qui fait une action, quelqu'un n'est pas content, il fait une pression, et ensuite on a une médiatisation. Le problème en fait pour moi, ça vient de l'origine de la médiatisation, c'est-à-dire qu'en fait on passe pas par un tribunal, on passe finalement par un tribunal populaire. En gros, si vous voulez, si effectivement dans le cas de Barbara Streisand on peut dire que le cliché n'a absolument rien de dégradant, je prends un autre exemple. Vous avez par exemple Laure Manodou, il y a quelques années, donc Laure Manodou, pour ceux qui sont les plus jeunes, c'est la sœur de Florent Manodou, un petit peu plus récent, et c'est une star de la natation, et à un moment donné, son ex-fiancé va diffuser d'elle des photos intimes, dans lesquelles on la voit nue, ou dans des situations intimes. Et en fait, on va avoir un effet Streisand qui va se produire parce qu'elle elle se retrouve donc à poil sur internet au sens propre, et elle explique que toute personne qui va diffuser ces photos sera poursuivie en justice. La nageuse se retrouve dans une situation qui est dégradante, qu'elle n'a pas demandé, puisqu'en fait, à l'époque, ça ne porte pas encore son nom, mais c'est du revenge porn, hein, donc, puisque les deux nageurs, à l'époque, ne sont plus ensemble, donc on est vraiment dans du cas du revenge porn. Et en fait, des gens ont décidé de diffuser en masse ces photographies, et bien sûr, elle n'a pas pu poursuivre en justice. Le problème, en fait, de l'effet Streisand, c'est ce fameux « on », c'est qui décide. Dernièrement, on a eu un cas qui a beaucoup amusé, c'est le cas de la société Astronomer. Désolé pour mon accent déplorable en anglais. En fait, durant le concert de Coldplay, vous avez donc ce qu'on appelle la fameuse Kiss Cam, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, donc, on va filmer deux personnes qui sont en train de s'enlacer, et on espère qu'ils vont s'embrasser durant le concert. Le problème, c'est que sont filmés à ce moment-là un couple qui est un couple adultère d'une société, et ils vont donc jouer d'une certaine manière un effet Streisand, c'est-à-dire qu'ils vont se séparer de manière particulièrement maladroite pour échapper aux caméras et essayer de se cacher. Donc en fait, vous voyez, ils essaient de dissimuler quelque chose. Mais on n'a pas la phase finalement sur laquelle ils vont faire, on va dire, pression pour faire disparaître cette vidéo. C'est que tout simplement, cette vidéo, elle devient virale directement, et les gens s'en accaparent, y compris des célébrités. Ça devient un mème. Et ces gens-là, au départ, eh bien effectivement, oui, c'est un couple adultère, mais j'ai envie de dire que c'est pas interdit par la loi, c'est leur problème, c'est leur vie privée, même s'ils sont à nouveau dans un lieu public, mais on a décidé que finalement, il fallait le diffuser en masse, et cette situation-là aura gâché leur vie, puisque ces gens-là ont des enfants, ils sont mariés, et ont perdu leur emploi, et n'ont pas pu finalement gérer une situation privée, puisqu'elle est passée dans le public. Donc l'effet Streisand, c'est un effet qui finalement est à double tranchant. Il peut être fait de manière très positive pour justement éviter la censure et les injustices, mais de l'autre côté, ça peut être une arme redoutable qui permet de détruire des personnes ou de détruire des familles. Avec cette problématique, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'encadrement. C'est uniquement en lien avec une morale de certaines personnes, d'un groupe de personnes, et ensuite d'une médiatisation qui fait que ça va prendre ou ça ne va pas prendre.